Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vénus dans la maison 2. Euh, donc là, on va commencer de direct. Juste avant, j'ai commencé ma chaîne Patreon. Je le redis, je le redirai. C'est super important que vous allez voir, pardon. Euh, j'ai commencé mon premier podcast sur les dignités majeures. Euh, je pense comme expliqué nulle part sur Internet. Donc, allez-y, allez voir. Évidemment, c'est payant, mais le prix est vraiment modeste comparé au contenu que je vous ai mis sur Internet. Donc, c'est vraiment du contenu de qualité. Vraiment, je me suis donné à 100%. Allez-y, hein, je vous fais confiance. Merci encore à ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui mettent des likes. Merci à ceux qui mettent des commentaires. Je vous vois. Cœur sur vous. Et puis, on commence direct. Alors, venez dans la maison 2. La maison 2, c'est la maison du taureau. D'accord? C'est la maison de Vénus aussi. Donc c'est une maison qui va nous parler évidemment d'argent, de matériel, de gains financiers. Alors, quand vous avez Vénus en maison 2, déjà vous allez être plus ou moins facilité dans le sens où il y a beaucoup de chances que vous gagnerez quand même de l'argent, hein. Plus Vénus va être dignifiée, plus Vénus va vous donner de l'argent. Parce que ici, Vénus en maison 2, ça veut dire que vous avez une certaine forme de confort dans votre compte en banque. En gros, votre compte en banque, ça va, il est bien. Non, on va pas, vous êtes bien. Vous avez généralement un bon revenu ou des bons revenus. euh, et euh, c'est ce qui vous permet de vous faire plaisir. D'ailleurs, Vénus en maison 2, en analogie avec le signe du taureau, vous pouvez également avoir du matériel où vous vous êtes fait un peu plaisir, hein. Ça peut par exemple, je sais pas, quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, quelqu'un qui peut, par exemple, aimer une voiture, voilà. Avec Vénus en maison 2, il y a beaucoup de chances qu'il obtienne cette voiture-là. Ok. C'est vraiment des achats pardon, plaisir. Donc, Vénus dans la maison 2, c'est à ce niveau-là, vous êtes plutôt bien garni. Deuxièmement, la maison 2, c'est la maison de la voix. D'accord? C'est la maison de la gorge, c'est la maison du taureau. Donc quand vous avez Vénus dans la maison 2, généralement, vous avez une voix plus ou moins sensuelle. En tout cas, elle passe bien à l'oreille. Elle passe bien à l'oreille. C'est agréable de vous écouter. Voilà. Troisièmement, la maison 2, c'est la maison de la nourriture, du manger, hein. On n'aura pas que le taureau qui vient manger le foin, et donc, ou l'herbe. Et donc, Vénus dans le signe du taureau, c'est des bons vivants. C'est des gens qui aiment bien la bonne chair, c'est des gens qui aiment bien manger, c'est des gens qui aiment se faire plaisir, hein, clairement. Euh, euh, Même des personnes, j'ai vu des personnes qui avaient un soleil en vierge ou un ascendant en vierge ou des signes comme le Capricorne. Et bah, dès que vous avez Vénus en maison 2, ça veut dire que vous aimez vous faire plaisir. C'est-à-dire que vous savez que dans la vie, ok, vous êtes peut-être très proche de vos sous, ça va dépendre des autres placements. Mais si vous avez Vénus dans la maison 2, vous aimez vous faire plaisir. Ça, c'est sûr. Je l'ai vu à de nombreuses reprises. Et en tête, si vous voulez, hein, j'ai de nombreux thèmes. J'ai le thème de quelqu'un qui est Capricorne, de quelqu'un qui est Vierge. Et à chaque fois, c'est des gens qui avaient Vénus en maison 2. Et ça faisait plaisir. Celui qui était Capricorne, qui avait Vénus en maison 2, il avait dans le signe du Sagittaire. Et ben devinez quoi, il se faisait plaisir en faisant quoi? En faisant des voyages à l'étranger. Simplement. Uniquement dans ça, le reste, sinon, ils s'en foutent. Enfin, voilà, ils s'en foutent un peu. Mais vraiment, dans les voyages, c'est là où vraiment ils pouvaient dépenser. Pourquoi? Parce que vraiment, dans la Vénus, ici, c'est là où vous allez dépenser votre argent. C'est là, à un moment donné, où vous vous faites kiffer. Pour parler crûment. La maison 2, il y aura encore tellement de choses à dire sur la maison 2. La maison 2, ça peut être en rapport également euh, avec... alors ça, c'est ce que j'avais vu également dans mes recherches, avec le sommeil aussi. Avec le sommeil, euh, est-ce que vous avez un sommeil agité ou pas? Avec Vénus en maison 2, généralement, le sommeil, alors ça dépend des aspects, mais il est plutôt paisible, d'accord? Je l'avais vu. Encore une fois, il faut prendre ça un peu avec des pincettes. Mais dans la maison 2, avec Vénus, en termes d'argent, ça va. D'accord? En termes d'argent, ça va. En termes de matériel, ça va. Hein.
Également, la maison 2, c'est la maison du rapport également avec le corps. D'accord? Votre rapport avec le corps, avec le toucher, en fait, avec le taureau, en fait, tout simplement. Donc, quand vous avez Vénus dans la maison 2, vous avez un rapport très fort sensuellement. Vous avez un rapport tactile très fort. Hein. Euh, Peut-être que vous aimez toucher. Euh, vous, euh, euh, Vous aimez un peu agripper, il y a un petit côté un petit peu, ça va dépendre des signes, hein, mais un peu tactile. En tout cas, avec Vénus en maison 2, il y a un côté très sensuel. D'accord? Faut pas se mentir, Vénus c'est une planète de plaisir. Donc si vous l'avez en maison 2, il y a un rapport quand même de plaisir. D'accord? Euh, mais voilà, Vénus en maison 2 va donner des caractéristiques assez fortes. Plus Vénus va être dignifiée, plus ces traits-là vont ressortir. Évidemment que si vous avez Vénus dans un signe, d'ailleurs j'en parlais dans mon podcast, je sais pas, en bélier, donc en exil, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Ou alors ça va ressortir plutôt en bélier, parce que c'est un signe de feu, un cardinal, donc et c'est un signe martien, donc ça va ressortir de manière impulsive. C'est-à-dire que ça va ressortir très très fortement des dépenses, puisque Vénus régit également les dépenses, vous allez dépenser de manière inconsidérée, sur un coup de tête, si ça va être des relations qui vont commencer un jour et finir l'autre jour, c'est très compliqué du coup, et du coup vous allez en fait être très précaire en termes d'argent. C'est pour ça qu'on parle surtout de dignité et de débilité. Et j'ai fait un podcast sur ça sur Patreon qui explique précisément ce point-là en fait. D'accord? Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de Vénus dans la maison 2. Évidemment, il y aurait encore pas mal de choses à dire. Mais l'énorme, si vous voulez, gros du gros, c'est ça de Vénus en maison 2. C'est-à-dire que c'est le rapport au plaisir, la voix, l'argent, évidemment, le matériel. Voilà, c'est ça le gros du gros de Vénus dans la maison 2. Ok? Si vous avez pu comprendre, et si vous avez des questions aussi, hein, bah, n'hésitez surtout pas à me les poser. Moi, je suis là pour vous aider, en tout cas, hein, c'est mon rôle. N'oubliez surtout pas Patreon, ça m'aide énormément. Hein. C'est vraiment ce que je vais prioriser, en fait, hein, pour vraiment développer et mettre du contenu et aider, parce que je sais qu'il y en a qui sont à un niveau un peu plus advanced et qui me demandent parfois qui ont parfois des questions beaucoup plus, qui vont beaucoup plus loin, en fait. Donc, ces contenus sont faits pour vous. C'est le moment, je les ai mis à un prix modeste. Saisissez-le, c'est le moment ou jamais. Et puis, moi, je continue mes vidéos à fond la caisse. Et on se retrouvera, j'arrive plus à parler, on se retrouvera après avec la vidéo sur Vénus dans la maison 3. Ciao!